Bonsoir à tous, on est de retour, enfin pour nos plus fervents admirateurs, nous prenons donc du service. Comment tu vas mon cher Dux? Salut mec, ça va très bien mon petit NPI. Alors, pour reprendre un petit peu du service, on va pas partir tout de suite sur du pro gamer, hein, parce que du pro gamer on en a vu, on en a revu, nous on a besoin de se chauffer un peu la voix. Donc là on va reprendre, on va commenter un petit replay de notre cher ami Sol, que nous avons déjà casté, qui nous a envoyé cette vidéo, qui lui aussi a repris StarCraft 2, qui a fait une petite pause pour Guild Wars 2, pour fermer la parenthèse, et qui voulait savoir un petit peu où en étaient ses erreurs, et voilà ce qu'il en était de son jeu. Et ouais, donc la game se lance tranquillement. Déjà, première observation, le placement des premiers pylônes. On dirait que notre ami Docteur THC, THC, donc il ne fume pas que de la cigarette. effectivement. Premier pylône placé devant la naturelle. Donc ça sent une Forge Expo, Alors, peut-être pas contre Terran, mais une Get Expo, un petit truc dans ce genre. On voit que Bastos, il fait pareil. il fait pareil. Alors pourquoi poser le dépôt ici? Qu'est-ce que tu en penses? Ça, à mon avis, c'est une erreur de bronze, hein, parce qu'on sait que les PGM, en fait, dans ce match-up, ils préfèrent poser leur premier... Wall en haut. même, en fait, ils mettent le dépôt juste à côté de la ligne de minerai pour pas perdre de temps sur Worker. D'accord. Donc, écoute, première petite erreur, parce qu'en fait, t'as pas vraiment besoin de wall contre Protoss. T'as pas de run-by, de... Et puis même si tu veux wall, ce qui est intéressant, c'est d'utiliser la hauteur. C'est-à-dire faire un wall en haut de la choke pour profiter de la hauteur. Si le Protoss, tant qu'il n'a pas d'observeur, il ne pourra pas tirer en haut, au moins sur les premiers bâtiments qu'il verra. Donc ça peut être un avantage. Donc Voilà. là, nous avons le scout de Sol. Le scout de Sol qui a peut-être scouté Forge Expo. Ok, Ah. why not. Forge Expo. Donc, ça Contre se fait de plus en Protoss, plus, ouais, mais pas en PVT, quoi. pas en PVT. Mais... Pas en PVT. Donc là, on est peut-être sur un build un peu innovant. On va voir. Un but innovant. Du côté de Bastos, il a pris son gaz après avoir posé la Rax. Donc il part quand même plutôt agressif. Il n'y aura pas de B2 posé trop vite. Trop vite. Donc du coup, le wall, je trouve qu'il n'est pas trop utile. Il aurait dû le faire Voilà, en haut. c'est pas très utile au final. Ouais. Ouais, il aurait dû le faire en haut. Donc là, il revient. Donc on va voir ce qu'il va faire de son gaz surtout. Sachant que le Protoss, lui, pour le coup, Forge Expo, Classique. Là, il fait le build qu'on fait contre Zerg normalement. Sauf qu'il n'a pas posé de Nexus encore. Non. Il a posé 2 portails par contre, et pas de Nexus derrière. Ouais, en général, on pose la forge et ensuite le. Et ensuite le Nexus, ouais. Donc bon, là, il la joue plutôt très safe. Hein, j'ai envie de dire, poser, faire une ce wall avec forge, le canon derrière. Un petit canon, un gaz qui vient d'être pris. Ok, premier gaz. Voilà, donc pareil, on va essayer de voir un peu qu'est-ce qu'il fait de son gaz. On voit que par contre, Bastien, il a 150 de gaz. 150 de gaz et il en fait rien. Il en fait rien du tout, il pose un deuxième Rax. Une deuxième Rax, là, d'accord. Et un Laptech. Donc le Laptech First, c'est bien. Il pourra partir sur Steam. Plutôt conclusif Shell pour être safe. Ouais, surtout contre Protoss. Parce que le problème, c'est que là, si Protoss avait fait un build standard avec une Gate Expo ou un Forgate ou un truc comme ça, il peut venir avec son premier Zealot et son premier Stalker et foutre en fait le Dawa. Oui, complètement. Oui, directement là-dedans. Complètement là-dedans. Et si t'as pas conclusif Shell, tu peux pas défendre. Si t'as pas fait de wall en haut, tu peux pas défendre. Pareil, Donc là, imaginez en haut, là, le petit Stalker qui est bien plus rapide que les Marines, il va rentrer. Les Marines, ils vont faire « Oh putain, qu'est-ce qui se passe ?» Et le temps qu'ils disent ça, le Stalker, il est ici, et voilà. Alors, est-ce que tu peux juste regarder la vision de Bastien, vite fait, switcher, pour voir un petit peu ce que lui a vu? Et ben, si on regarde bien, il a rien vu. Il a rien vu. Il a vu une Forge Expo, donc il peut se dire que il va pas être sujet à l'agression trop rapidement. D'accord. Mais bon, il a vu que les gaz n'étaient pas pris, que voilà, ça partirait pas fast d'été, ça partirait pas fast Void Ray non plus. Voilà où il en est. On voit qu'il a lancé le conclusive Shell en premier, donc ça c'est pas mal. Parce que voilà, il peut être safe. Parce qu'en fait, le maraudeur avec le conclusive Shell va ralentir le Stalker. Oui. Donc les marines pourront faire plus de DPS sur le Stalker, sachant qu'il est en train de faire son wall, le Stalker va être obligé de faire le tour, donc c'est une bonne chose. Par contre, moi ce que je trouve un petit peu dommage, c'est qu'il n'ait pas encore lancé sa B2. Il y a un SCV qui campe là, depuis un petit bout de temps au niveau de la B2 là. C'est dommage, il investit. Et il n'a pas les sous parce que justement il est parti sur Underaxe. Underaxe avec amélioration, on voit qu'il y a plusieurs attaques aussi qui a été envoyé. Ouais, d'accord. Donc pourquoi pas un petit timing push. En même temps, ce qui est bien avec le Laptech un peu tôt comme ça, c'est que
Eh ben, il se met une tour de détection, Et il s'est mis des tourelles, regarde, il a posé une tourelle ici. une Qu'est-ce que tu tourelle. penses de cette tourelle à cet Moi, je endroit-là? pense que à ce niveau bronze, c'est safe. Par rapport Parce au que, DT. par rapport au DT, parce que tu sais pas, ouais, ok, il a vu que c'était Forge Expo, qu'il n'y avait pas de gaz de prix, Il n'a pas vu ce qui se passait. mais à ce niveau, t'as des builds un peu folichons quand même. Ouais, voilà. Et il se pourrait là que le Protoss, il a quoi, il y a un peu de gaz quand même. Donc son gaz, il l'a dépensé dans annulation de bouclier, why not, Bouclier. même Bon. si ça sert à rien. Tant qu'il n'y a pas les archons, Voilà. j'ai envie de dire, c'est pas très intéressant cette amélioration. Il a tout concentré en bas de sa choke. Voilà, ouais, et pourquoi pas. avec 4 gates, donc le Protoss là pourrait être agressif. Et on voit là que Bastien, son erreur, c'est pas de bunker quoi. Plutôt que de mettre une tourelle, j'ai envie de dire. Parce qu'au final, il aurait pu mettre un bunker à la place, et en cas d'attaque de DT, faire un scan. Faire un scan, voilà. Voilà, donc je pense que pareil, il a remis une tourelle là. J'ai envie de dire, l'avantage du terrain, c'est quand même de faire du scan. Maintenant, écoute, il est safe. Oui, il est Et très il safe. fait- Il ajoute très safe. Première pression. Première pression, Avec scan. et qui se termine sur son plus 1 d'attaque. Donc ça, c'est intéressant. Il fait vraiment un bon petit timing sur plus 1 d'attaque. Ouais, ça c'est On va voir ce que ça va donner. Petit ten run là sur les îlots, c'est ouais, pas très mal bon ça. d'ailleurs. mais, Hein. La micro est plutôt bien. Hein. Et on voit là l'intérêt de Conclusive Shell, c'est que les îlots sont pas arrivés au corps à corps. Très peu. Et il repart, il n'a pas peur. Il a pas peur, C'est petite bien. pression, Très bien. et tout ça en pesant la B2. Voilà. Donc ça c'est, moi j'ai envie de dire, c'est un très beau move qu'il nous a fait là. Par contre, c'est un beau move, mais attention parce que la macro là, on voit direct, il a envoyé la petite micro, mais la macro s'est envolée. Attention. Tout à l'heure, on était à 700 de minerai, 300 de gaz. Et ça c'est le problème, j'ai envie de dire, de beaucoup de Et bronze. Moi le voilà. premier, c'est qu'on a Et du pourquoi mal il à a- multitasker. Hein. Il a deux bâtiments de prod. Deux bâtiments de prod sur une base, c'est pas assez, tu dois être à 4 quoi. Facile, ouais, facile. À Bon. 4 avec du gaz qui dort, écoute. Bon, en tout cas, il a mis sa petite pression tranquillou. Là, il nous refait 2 autres baraques devant. Alors, qu'est-ce que tu penses de ce choix de positionnement de bâtiment? Le problème, c'est que si Protoss il vient mettre pression devant la B2, Il détruit tous les moyens de prod. On est voilà. d'accord. Et alors, on sait que le problème, là où où on met le plus la pression sur le terrain, c'est quand on vient attaquer au milieu des bâtiments de prod, parce que c'est de là que vont sortir les renforts. Ouais, Donc, d'accord. vous imaginez bien que si les bâtiments de prod ils sont ici, Ouais. tous les renforts vont arriver comme ça, en haut de la choke en plus, Ouais, ce qui peut d'accord. être pas mal pour C'est venir bien. tirer ici. C'est très très bien. Alors que voilà, si pression est mise ici, bah, tous les renforts ils arrivent un par un au milieu, et donc Donc, c'est pas forcément un bon choix, Bastien ou Sol, hein, parce qu'en fait, le prénom de Sol, vous l'avez compris, Bastien, d'avoir posé ces bâtiments au centre. Alors, ce qui est intéressant, par contre, c'est qu'il a quand même mis son rally point, enfin, son petite armée sur la Xel'Naga, j'ai envie de dire, c'est voilà, une très avec bonne le rally chose. point. Le rally point direct sur la Direct sur Xel'Naga, la donc ça c'est très bien. Sachant qu'il a mis une petite pression tout à l'heure, l'autre est resté dans sa base, il campe, et il fait pas grand chose d'ailleurs. Je fais pas grand chose tout à l'heure, on voit, Ah. voilà, c'est ce que je voulais noter, c'est que il est parti sur Double starport, plus complexe Ouais. robot, donc lui il s'éparpille. Hein. Ouais, il fait Là, un petit pour peu le coup, il n'importe quoi. s'éparpille, là. alors que Bastien fait un switch. Eh non. Tac, tac, Alors là, tac. par contre, j'ai pas trop compris. Banshee peut-être. Banshee, tu crois? Banshee, il va peut-être nous switch le spatio sur le tech. Sur la tech. J'aurais bien ça parce que d'habitude, ce qu'on fait en fait, c'est qu'on lance la facto contre Protoss Oui. et en même temps qu'on construit ensuite au spatio, on Et on ajoute. switch pour avoir le tech sur le spatio Et alors normalement, c'est un réacteur qu'on met ici pour sortir deux Medivac. pour sortir double Medivac ou double Viking s'il y a Colosse. Allez, deuxième pression. Là, par contre, il est en minorité. Ouais, donc et il très s'en mauvais va. engagement. Et, enfin, il s'est empalé. L'autre avait quand même une sorte de petite concave là qui était quand même plutôt jolie. Et alors là, ce que je comprends pas trop, c'est pourquoi le Protoss va pas direct attaquer, parce que... Bah, lui, il attend ses voids enfin, il est tranquille, il est sur 2 bases. Et, en bronze, quand t'es sur 2 bases, déjà, c'est un truc de ouf. Donc écoute, lui, il est bien. Bastos, il a envoyé les moyens de prod. Au niveau de l'income, il est complètement Il est devant. devant. Avec les mules. Grâce aux Ah ouais, grâce aux mules, mais en fait, bon, 38 récolteurs à 33 plus les mules, ouais, il est devant. Il est bien. devant. Il est bien. Ici, c'est un peu saturé. Là, c'est un peu saturé. Écoute, là, c'est une macro qui est bien équilibrée. Hein. Ouais, ça a l'air d'aller, il a l'air de gérer plus ou moins pas mal. Par contre, il a toujours rien fait de son usine, et t'as vu, il est en train de construire le réacteur. Et du coup, c'est dommage parce que là, il a perdu un temps ouf. Quoi. Le temps de construire ce réacteur, les réacteurs, ça met une plombe à construire, plus que le Laptec. D'accord. Donc, c'est pour ça qu'on préfère construire le réacteur sur un autre bâtiment. Et c'est pareil, hein, quand on fait des builds où on peut se servir des baraques pour construire des add-ons, Ouais. si la baraque ne tourne pas.
Voilà, essayer d'optimiser un peu la construction d'add-on, parce que sinon, bah, on perd du temps, et puis là, les Medivac qui pourraient être sortis Depuis très longtemps déjà. longtemps, quoi. Et son usine en plus sert à rien. Si, il fait des recherches. Il fait quoi comme recherche d'ailleurs? Alors, il part sur canon d'attaque de 150 mm. Ah, ça, c'est un truc qu'aime bien notre sol national, c'est partir sur Thor. D'accord. Donc ça, en fait, c'est C'est une amélioration une attaque amélioration de Thor. de Thor. C'est une attaque spéciale. D'accord. Donc voilà, on va voir Donc il si est en train de préparer son switch entre guillemets Thor. son switch Thor sur T3, mais bon, il a les moyens là, d'en envoyer, mais ce qui est dommage, c'est que faudrait déjà qu'il envoie une belle ball quoi, avant Bah là, il a déjà de quoi faire un peu mal, hein, j'ai envie de dire. Il peut, ça manque des Medivac. Ça manque le Medivac, mais ça va Parce qu'en arriver. face, on a Charlotte. Tac, tac, tac. Vraiment, il s'éparpille, lui. Hein. Ouais, lui, il s'éparpille parce que là, il pourrait être déjà sur le Colosse, si on était standard contre Terran. Bon, 3, 5 prix. La gamme, elle est posée. Hein. Bastos, là, qu'est-ce qu'il a scouté? Il Il a scouté pas mal de gates, il a vu de l'aérien. Là, je pense, moi, à sa place, là, je me dirais exactement ce qu'on s'est dit. Voilà. C'est là. C'est là, il y a une robot, il y a voilà, il y a un peu de tout. Je suis tranquille. Et même... Là, il scanne encore. Hein. Ça fait le deuxième scan qu'il nous fait là. J'ai entendu le son du scan. Ouais. On l'a pas vu, mais je pense que c'était dans... Je sais pas où il a scanné exactement. Peut-être qu'il a scanné l'armée, voir un peu ce qu'il y avait devant. Il a dû voir les voiries et tout. Et écoute, il fait une sortie sur le timing double Medivac, sur plus 1 d'attaque, le plus 2 d'attaque. Ouais. On voit que son bouclier est quand même hyper light. Ça, ça je vais le noter, son Steam, son bouclier ont été quand même assez tard. Il envoie du Viking parce qu'il a vu le Stargate. Ouais, oui, alors après, je pense que les marines font... Et là, la prise de fight, ouais, bah, c'est bien, il vient casser le rocher. Ça, c'est très bien. Il oblige le Protoss à sortir. Et de toute façon, il fallait pas qu'il engage là. Et là, par contre, il peut engager, il peut y aller, il est bien. Ouais, il y a les Medivac au-dessus, le Void Ray qui va se faire défoncer. Voilà, très bien. Voilà, le coup de Steam qui a envoyé quand il a eu une belle concave. Ça, c'est important, ça, d'envoyer le Steam sur une belle concave. Bah écoute, au moins, ton armée est placée, elle est prête à DPS, et là tu lâches la sauce. D'accord. Moi je trouve pas ça déconnant. Et là, c'est fini. Voilà, clairement. Bah écoute, là c'est bien le montage sur le pylône, pour déconnecter les gates, voilà. Il ne peut plus rien connecter, il ne peut plus rien produire, il nous reste 4 stalkers. On va warper un plus, mais ça va pas aller bien loin. Je pense que le DG est... Les petits minants. Et puis bientôt, donc il a fait une grosse bioball, il est parti, et il a fait le temps. Voilà. Et ce qu'il faut se dire, c'est que contre Protoss, la bioball c'est standard. Vraiment, partir le plus vite possible sur une compo de sortie, quoi. Voilà. Ça vous amène au GG. Voilà. Alors, soit conclusive shell first pour être safe, ou alors tout simplement le petit bunker ici. Ouais, d'accord. Et là, les marines, avec la portée, qui vont empêcher l'attaque, et en cas de besoin, on peut ramener des VCS. Et surtout, si jamais on a affaire à un forgate un peu nasty, tu as déjà un bunker en place, tu peux rajouter un troisième bunker, sortir les VCS pour défendre. Ouais, pour réparer surtout. Pour réparer les bunkers. Voilà, ce que je voulais dire, pour réparer. Bon, et ben donc GG. Alors pour résumer un petit peu cette partie, parce que c'est vrai que cette vidéo est plutôt orientée pour Saul, qu'est-ce qu'on pourrait lui conseiller? Bon, on a noté le placement des bâtiments, on a noté le build order qui était, moi j'ai trouvé un peu déconnant par rapport à ce qu'il veut, par rapport à son plan de jeu, c'est-à-dire partir sur 2 racks sans mettre de réelle agression vraiment en early game, bah, c'est dommage. Ouais. Oui, c'est vrai que... Autant poser une deuxième CC et ensuite rajouter 2 autres racks. Oui, parce que tu consolides ta macro concrètement. Alors disons que tu conseilles, si quelqu'un part sur 2 racks, d'aller quand même mettre un peu de pression avec le produit de ces 2 racks. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, tu fais 2 racks, un réacteur, un laptech, ton conclusive shell, et puis t'attaques quand même assez vite, quoi. Alors moi, il y aura un dernier petit truc que je voudrais rajouter sur la partie. Bon, juste, il a essayé de prendre une petite cheesy expand en bas à droite. Là, on n'a pas noté quand il attaquait. Donc expand quand on attaque, c'est toujours très bon. Ça, à mon avis, c'est une dédicace au caster. Oui, c'est une dédicace, c'est une tome expand. Hein. Donc oui, c'est une dédicace, effectivement. Juste un truc que je voulais noter, parce que moi, je dois t'avouer que j'ai regardé la partie hier, et je me suis mis juste dans la vue de Saul, en fait, pour voir un petit peu comment il réagissait. Et ce que j'ai noté, et qui est la majeure partie du problème de tous les bronzes, moi inclus, c'est le scouting. C'est-à-dire que sur des timings importants, il n'avait aucune information. C'est-à-dire qu'il est resté presque 10 minutes sans avoir aucune info. Il y a un moment où on est allé regarder justement... Est-ce que ça part Colosse? Voilà. Alors, il a eu de la chance que le Protoss en face avait un blind complètement décousu. Mais si le Protoss avait voulu faire tout de suite ces 2 gates,
il se serait pris, alors il avait mis quelques tourelles, on est d'accord, mais il se serait pris un Void Ray qui aurait pu lui faire très mal. Et ça, pareil, si c'est pas forcément du scout, il aurait pu au moins prendre les Xenaga, tu vois. Ça, c'est... Ouais, prendre le map control. Après, souvent, bon, là, le Protoss n'a pas fait, mais le map control en début de game est plutôt pour le Protoss, grâce justement à la vitesse des Stalkers. D'accord. Mais ce qui était intéressant dans son build d'Abastien, c'est que quand même 2 Arax, plus un Laptech, plus Tourelle, c'était safe. C'était safe. Il a joué très safe. Il a joué hyper safe, voilà. Mais comme tu dis, à un timing, ça aurait été sympa de savoir est-ce que ça part Colosse, est-ce que j'ai besoin d'avoir des Vikings vite, voilà. Ouais. Donc, notez ça, ouais. Donc on le rappelle, cette erreur de scout. tous les casteurs le disent de toute façon, le nerf de la guerre à StarCraft 2, c'est le scouting, la prise d'information. Pour ça, je cite notre cher Anos, qui n'arrête pas de le répéter, et il a raison. Si tu sais sur quoi l'autre part, tu pourras être préparé et faire le bon contre. Et là, j'ai envie de dire, s'il avait eu un meilleur joueur en face, il aurait pu y rester sur cette game, je pense. Complètement. Voilà. Complètement. Après, voilà, point positif. Attaque sur son plus 1 d'attaque, très bien. Re-attaque sur son plus 2 d'attaque. Ça, c'est très bien. Au niveau des pushs, c'était bien. Du coup, ça a mis un peu de rythme. L'autre, il s'endormait. Donc, Docteur THC, je pense qu'il avait. Il avait un peu trop fumé. Hein. Voilà. Écoutez, on vous remercie beaucoup de nous suivre à nouveau. On va essayer de repartir en production. Alors, par contre, on ne mettra plus de sous-titres sur les vidéos parce que ça prend beaucoup trop de temps. Si vous êtes newbie, donc débutant, on vous conseille de regarder les 10 premières vidéos qui sont sous-titrées avec des informations sur le langage. À l'heure actuelle, on n'a plus vraiment le temps de sous-titrer, donc on va faire des vidéos un peu plus standards, et comme celle que vous venez de voir aujourd'hui. Eh bien, ciao, bye bye, à la prochaine. À la prochaine, mon cher Dax.